Et salut à tous, c'est Lance Patate, bienvenue ici, bienvenue dans mon modeste hangar. Alors un petit gameplay en 3-3 français toujours, toujours dans la recherche du 10RC. Bon, c'est un peu petit pour rechercher un char en 8-0, mais bon, voilà, avec le l'MX-13 FL11 et le M81. Donc petit gameplay, voilà, 5 destructions, voilà, je vous l'annonce tout de suite. Alors on m'a conseillé de ne pas spoiler mes vidéos comme ça. Pour pas annoncer à l'avance, mais bon, c'est pas un scoop, c'est pas une, je fais pas des gameplays de fou furieux comme certains à 14 ou 17 destructions, je fais ce que je peux, voilà. Ok. Donc voilà, donc c'est parti sur Sinaï toujours, comme la vidéo précédente. Donc là, j'ai eu un peu de chance quand même, avec un char pourtant assez fragile. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, donc je continue à rechercher le 10RC, avec des chars qui, comme je vous disais sur la vidéo précédente, qui coûtent pas trop cher à réparer, quoi. Donc ça va prendre du temps, un peu plus de temps, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, je vais peut-être m'offrir un compte premium, je sais pas en fait. J'avais dit dès le début, je mettrais pas beaucoup d'argent dans des jeux vidéo, c'est pas mon truc, mais bon. Bon, le jeu est un peu prenant quand même, donc des fois, bon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc voilà, donc on va commencer les choses sérieuses, je suis sur le point central. Maintenant, je pars systématiquement de ce côté-là, sur cette map, au milieu. Et puis avant, je partais toujours sur C là-bas, mais bon, on change un petit peu pour varier un peu les plaisirs. Donc là, on voit, il y a du client. Bon, c'est fait défoncer déjà. C'est pas la peine. On a du monde sur le point B et sur le point C. Le poids est un peu tout seul là-bas. Et là, je sais pas ce que je vais bricoler. Bon, je vais un petit peu gafouiller dans les commandes. C'est pas grave. Alors là, je m'avance, c'est un peu dangereux. J'ai mon flanc droit qui est exposé là-bas. Bon, je me suis déjà fait péter dans ces circonstances-là, donc je recule tout de suite en fait. Et je vais venir rejeter un œil sur le point central, là, voir mes collègues où est-ce qu'ils en sont. Personne à l'horizon, pas de clients. Donc j'ai mis aussi, c'est vrai qu'on m'a... Qui c'est qui m'a conseillé? Johan qui m'a conseillé d'utiliser le télémètre là, pour la distance. Moi je pensais que ça existait que sur les chars modernes. Et donc Johan me disait que tous les chars les avaient en fait, le télémètre. Et donc là je commence à m'en servir, c'est vrai que c'est pratique, on loupe un peu moins de tirs, c'est vrai que c'est sympa, je commence juste à l'apprivoiser. Donc voilà, donc ça fait un petit truc qu'on peut s'occuper, donc je l'ai mis sur le spot, sur le bouton spotting et tag, je mets tout ça sur le même. Bon, bah, sur console, sur la manette, on n'a pas 50 000 boutons comme sur un clavier, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est utile. Donc merci Johan. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on voit? Un Panzer qui m'a vu, je me dépêche à tirer et je m'enlève parce que là c'était, je pense que ça s'est joué à moins d'une seconde. J'allais prendre un boulet dans la face et là c'était terminé. Ouf, donc ça s'est bien passé. Alors on continue, là-bas il y a du monde. Le M24 se fait allumer là. Voilà. Le télémètre, bon là comme j'ai bougé, c'est n'importe quoi évidemment. Coucou. Salut. Encore le même Panzer qu'à l'instant. Tourello. Donc pas grand chose. On va en mettre un deuxième. Qu'est-ce qui va se passer? Assistance de destruction. Bon, tant pis. Ça fait toujours des points. On prend. Allez, on continue. Donc c'est une game qu'on a perdue. Voilà, alors, je vous spoil encore un peu. Là, regardez d'abord, il y a un T-34. Il doit être en train de réparer. Je sais pas ce qu'il fait, il bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? En flanc de tourelle. Bam. One shot. Bon, c'est des tirs qui font plaisir.
Et vous allez voir qu'il y a de l'aviation qui va venir nous emmerder. Pour rester poli. Là, je vais l'échapper belle, hein, vous allez voir. Attention, on l'entend arriver. Non, c'est pas là, c'est là, c'est pas là. Allez, là, bon, il y a du client. On envoie un petit peu d'artoche. Et là, on me signale sur les minimaps qu'il y a un ennemi sur... derrière moi, là, en fait. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr? Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Regardez, là c'est marrant, là. Un joli T-34 qui m'a pas vu. Et donc là, je vais le laisser approcher parce que c'est costaud comme char, hein, sur toute face. Regardez, regardez. Alors là, ouais, salut. Donc, je suis, hein. Et heureusement, hein. Voilà, pourtant deux flancs, mais trop incliné. Et voilà. Bon, bah, je le loupe et il s'en va, il s'en va. Il est omnibulé par le point de cap. Et boum. Bon, faut pas non plus exagérer, hein. À un moment donné, voilà. Donc là, c'était rigolo. Alors, on continue. Donc là, pourtant, à ce niveau-là de la partie, bon, bah, c'est bon, on leur roule dessus. Regardez, regardez, regardez. Voilà, la bombe, bon, mal placée. Il a loupé son largage. Donc j'ai failli me renverser, mais non. Tant mieux. On va continuer, hein. Donc là, c'est une bonne partie, hein. J'ai fait un peu de sous-sous, on va dire. Pour moi, hein, 25 000, je crois que j'ai fait 25 000 silver. Ah, c'est pas mal, hein. Mais il en manque toujours, hein, il m'en manque toujours pour acheter le 10 RC quand je l'aurai débloqué, hein. Donc je vais continuer, voilà, sur cette line-up là, et puis sur la line-up M41, FL10, M4A4 et SA50 là. Line-up 5.0 pour aller chercher tout doucement le 10 RC, hein, parce que le 7.7 là, mon BR7.7, ça coûte cher à réparer. Je vous parle même pas de ma line-up 6.7 Batchat AML 90 que j'ai tout cassé là, et j'ai une réparation à 34 000 silver. Enfin bon, voilà quoi, c'est juste pas possible, hein. Donc c'est pas grave, on va continuer autrement. Boum, donc là je vais vous épargner la réparation. Une partie de la réparation, là il y a un T34 qui se barre que je peux pas me faire. Parce que là, pendant que je répare, vous voyez derrière moi, regardez. Donc c'était la T34 Family, hein, qui était de sortie là. Encore un autre. C'était l'amical des T34 qui était là, hein. Donc voilà, bonjour. Et là un petit peu, voilà, grâce à la courbe de l'obus, boum, hein. Impeccable. Donc on se fait plaisir. Donc je finis la réparation, le point B se fait caper. Et là, là je suis un petit peu comme un noob, hein. J'avance comme un gland, on va dire. De flanc, regardez. Donc ça va pas, il n'y aura pas de pardon. Allez, T34. Au revoir. Donc bon, voilà. Donc on repart avec le M4A1. Donc là je vous ai épargné le cheminement du spawn, enfin pas grand chose, un petit peu. Donc on va assister à la 5e destruction. Et la partie va se terminer pas beaucoup longtemps après là. Donc bon bah comme je vous dis, perdu, hein. Perdu. Là ça se passe un petit peu sur la droite. Il y a du client, vous voyez. La R3T20 qui doit être dans le. Qui est là-bas. Et je vais apercevoir une petite boîte. Pas très haute, un petit truc qui bouge, une petite barquette. Vous allez voir. Voilà, il y a un départ de tir là-bas. On va regarder ce que c'est, vous voyez là-bas. Hop. Là, je vais reculer. Et au-dessus, des cailloux. À venir. Voilà, là-bas, il y a un marqueur, vous voyez. Et on voit une petite boîte qui bouge. Vous allez le reconnaître, hein, regardez. À peine, là, qui est assez bas. Je vais le louper une première fois, ça tourne. C'est rectangulaire, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Bravo. Un ASU 57 que je vais me fumer là aussitôt. Voilà. Et boum, au revoir. Voilà. C'était tout pour cette game qu'on a perdu, dommage. Voilà. Je vous laisse ici, je vous mets le lien toujours en description
hein, pour rejoindre sur le Discord les patateurs. Et puis merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, bon jeu à tous, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut Topette!